Quand la mythomanie devient un mode de gouvernance, on doit la dénoncer. Chers invités, vous savez, il y a un problème fondamental qui divise aujourd'hui l'opinion et la classe politique. Ce problème fondamental a pour nom le parrainage. Vous avez entendu des députés du camp politique adverse vous donner leur vérité. Et vous allez entendre la nôtre. Mieux, je suis prête à aller plus loin et très loin pour ceux qui ont pensé nous flécher et s'en sortir en sortant des allégations grotesques, incongrues et mensongères. Vous savez, la déclaration de presse actuelle s'est imposée. Depuis que je suis rentrée dans cette danse, vous avez dû constater, je me suis évertuée à me concentrer sur le combat, celui justement de donner une alternative crédible à la gouvernance de notre pays. Mais évidemment, force est de constater que mon arrivée, évidemment, leur donne de l'insomnie. Et je suis heureuse parce que c'était le but recherché et ça veut donc dire que nous devons aller plus loin. Chers amis de la presse et des médias, le fond de la question est ceci. Le président sortant ne veut pas de la compétition, hélas. Je l'invite à la compétition. C'est tellement plus simple. Pourquoi autant de contorsions? Pourquoi autant de manipulations pour une simple élection? Pourquoi ne pas permettre aux filles et aux fils du Bénin qui ont la capacité d'aller présenter leurs projets de société devant leurs concitoyens, pourquoi ne pas les laisser aller se présenter avec leurs projets et le peuple en décidera? Si on est si fort, si on a été si bon, si on a un bilan si élogieux, mais c'est quand même assez simple. Pourquoi se donner autant de mal? Pourquoi se donner autant de peine pour finalement se retrouver dans une élection où on n'aura choisi que ces candidats qu'on maîtrise? Posez-vous la question. Je sais que la plupart d'entre vous, ou certains d'entre vous, à votre corps défendant, sont avec eux. Mais je vous assure que je ne vous jetterai pas la pierre. Je ne vous jetterai pas la pierre parce que c'est le système dans lequel vous vous retrouvez. Et je sais que chacun d'entre vous, pris isolément, savait ce que le pays vive. Savait ce que le pays vit. Et pourtant, si on prend les mêmes personnes que vous êtes, qu'on remet dans des situations plus normales, moins emblématiques, si on vous remet dans des situations où on vous crée les conditions d'exercer votre emploi, d'exercer votre vocation, d'exercer votre activité dans les règles de l'art, je suis sûre qu'on ne réussira pas à vous manipuler. C'est pour ça que moi je vous félicite. Vous faites un travail extraordinaire. Je sais qu'actuellement il est difficile de vivre de sa passion en étant neutre. Et donc pour moi, il n'est pas question, en étant avec mes collègues les démocrates, de jeter la pierre à nos vis-à-vis que vous êtes. Bien au contraire, nous avons besoin de vous, qu'à côté de la manipulation, vous ayez simplement, juste, je dis bien simplement juste, une volonté d'être un peu neutre. La neutralité que je vous demande, ce n'est pas une neutralité qui va nous favoriser, mais c'est une neutralité qui va favoriser votre pays, notre pays. C'est une neutralité qui va simplement vous amener à relater les faits tels que nous vous les exposons. J'ai fait cette parenthèse parce que je sais que ce n'est pas aisé. Et c'est pour ça que, quand je suis rentrée dans la danse, je me suis dit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut nous présenter, il faut présenter notre projet, et puis il faut qu'on aille le défendre. Mais malheureusement, l'actualité nous a poussés à faire autrement. Parce que nous avons entendu beaucoup de choses. Mais on ne va pas laisser dire autant d'hallucinations sans répondre. Et c'est pour ça que nous sommes face à vous. Mes collègues, les démocrates et moi-même, avons ce devoir de vous éclairer, avons ce devoir de vérité vis-à-vis de vous, les médias, mais surtout vis-à-vis de notre population. Je disais tantôt que le fond de la question est bien que la compétition ne veut pas s'ouvrir. Et c'est ça le vrai problème. Mais je me réjouis déjà que la candidature organisée par les démocrates, le duo décidé par les démocrates eux-mêmes et non pas le duo imposé, soit celui qui a été présenté par le parti Les Démocrates Authentiques à la Sénat.
Je m'en réjouis. Je vous assure que nous avons étudié toutes les lois que ces députés ont votées nuitamment, sans aucune concertation avec la classe politique. Et nous nous sommes rendus compte que la question du parrainage qui nous oppose aujourd'hui est en réalité, dans sa forme actuelle, antidémocratique et inapplicable. Eux-mêmes nous en ont donné la preuve puisque, dans leur déclaration hier à la presse, ils ont démontré mathématiquement comment il était possible, avec le nombre de députés et de maires que nous avons, de parrainer 20 candidats, 20 candidatures. J'allais même dire 40, et je viendrai plus loin sur cet aspect. Si on doit s'en tenir strictement à l'article 132 du Code électoral et à l'article 44 de la Constitution tripatouillée par le clan au pouvoir, je cite, « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires. » Ces dispositions de la loi sont intuitives personnées, c'est-à-dire que chacun des candidats président et vice-président doit remplir toutes ces conditions individuellement. En considérant que le Bénin ne compte que 77 maires et 83 députés, soit 160 au total, il s'ensuit que le président Patrice Talon et ses obligés ont décidé de limiter, tant que cette loi serait en vigueur, le nombre de candidats à toute élection présidentielle à seulement 5 duos. C'est ça la réalité. Chacun devant évidemment obtenir 32 parrainages pour les duos. Vous concevez donc avec moi que cette loi est inapplicable en l'état. En vérité, ce n'est pas le parrainage en lui-même qui pose problème. C'est le type de parrainage qu'on nous a imposé au Bénin qui pose problème dans son applicabilité. Ce qui serait vraiment dramatique pour notre démocratie est l'image de notre pays dans le concert des nations, vous en convenez avec moi. La seule porte de sortie donc, la seule porte de sortie de crise qui nous reste, c'est la Cour constitutionnelle, qui seule, en dernier ressort, peut constater l'inapplicabilité de cette clause du parrainage en prenant une décision pour l'annuler ou revoir les conditions de son applicabilité. Sinon, au demeurant, la candidature, ou plutôt le duo présidentiel qui a déposé sa candidature, ce duo lui-même, si derrière on ne change pas les 18 parrainages dont nous entendons parler, c'est que, pardon, les 118 parrainages dont nous entendons parler, si derrière on ne le modifie pas, il y a même un problème aussi à ce niveau. Parce que, il faut qu'on nous dise clairement, ces parrainages-là, à qui c'est destiné? Est-ce que c'est destiné à chacun des membres du duo ou est-ce que c'est destiné au président lui seul? Et même en cela, il y a un souci. Comment se fait-il qu'on ouvre une élection, du moins on annonce une élection transparente, démocratique et surtout équitable, et qu'un seul duo obtient 118 parrainages? Il y a une question qu'il faut se poser. De bonne foi, et là, j'en arrive à un sujet que j'ai personnellement conduit. De bonne foi, j'ai personnellement pris contact avec des députés et maires. Et j'ai encore les traces des messages que nous avons échangés. Quand j'écoute, s'il vous plaît, un peu de silence parce que vous nous distrayez. Oui, fermez la porte et puis oui, c'est mieux sinon. Ouais, n'ouvrez plus, c'est fini. Je disais que personnellement et de bonne foi, j'ai pris contact avec des députés et maires. Et j'ouvre une parenthèse en vous disant, vous savez, la meilleure façon d'évaluer la bonne foi de votre vis-à-vis, c'est de l'expérimenter.
Parce que tant que vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas être factuel. Donc je ne veux pas être dans l'analyse pour l'instant, je veux être factuel. Je veux rapporter les faits, rien que les faits, et je laisserai à l'opinion publique l'analyse. Et je disais que personnellement, malgré que certains collègues disaient « nous n'irons pas les démarcher », je me suis dit, si nous avons pris la décision collective d'aller aux élections, la loi est dure, mais battons-nous pour justement influencer cette loi dans l'avenir. Mais la façon dont il faut se battre pour influencer la loi dans l'avenir, c'est justement d'être dans la danse et aller vers cet avenir-là. Et donc, j'ai, comme je le disais, contacté des députés et maires. Et je vais vous surprendre, ma décision d'aller même à cette élection a été, entre autres, accélérée par certains de leurs maires et députés qui sont venus me chercher en disant « Madame, venez nous sauver. Nous sommes avec eux, mais nous avons le couteau sous la gorge. Mais nous connaissons votre courage. Nous savons que si vous le voulez, nous allons pouvoir faire avancer ce pays ensemble. » J'ai réfléchi, j'ai consulté certains de mes collègues, j'ai réagi, parfois je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut aller sur cette voie, etc. Et puis après, l'appel a été très fort, plus fort que jamais. Et il y a la main de Dieu aussi. Je crois que certains oublient que le destin, c'est Dieu qui le trace. Et ces députés-là qui sont venus me voir, ces maires qui sont venus me voir, contrairement à ce que racontent certains de leurs députés, ça veut donc dire d'ailleurs qu'ils ne maîtrisent pas leur propre équipe. Parce qu'ils vous ont dit que Rekia Madougou n'a démarché personne. Et ils se contredisent même. L'un a dit à la même conférence, Rekia Madougou n'a démarché personne. Son second a dit, ah non, en dehors de l'honorable Sani, elle n'a démarché personne. Bon, il faut déjà qu'ils s'entendent entre eux-mêmes sur les éléments de langage à vous servir. Parenthèse fermée. Mais je dis, exprès, ceux qui sont venus me voir, ceux que moi-même j'ai rencontrés, je leur ai fait l'amitié de leur dire, écoutez, vous avez des collègues qui sont venus me voir, qui veulent me parrainer. Est-ce que vous voudriez vous ajouter à la démarche? Ils m'ont dit, pas de souci. Mieux, ou bien pire, pour ceux qui s'adonnent à la mythomanie en disant que les démocrates ou bien la candidate Rekia Madougou et son colistier Patrick Divon n'ont pas demandé des parrainages, j'ai des échanges sur mon téléphone. J'ai des échanges et j'ai les noms. J'ai des échanges et j'ai des noms. Et je leur dis, ce n'est même pas la peine qu'ils cherchent à me kidnapper mon téléphone. J'ai fait des captures d'écran, j'ai fait des constats d'huissier, j'ai mis sous scellé. Donc j'attends. Alors, je les défie. Ceux qui disent que je n'ai pas approché des députés de la majorité présidentielle, je les défie d'en apporter la preuve. Mieux, c'est eux-mêmes qui en ont cité au moins un. Et vous savez, ce n'est pas pour rien qu'ils ont cité celui-là. Ils ont cité celui-là, l'honorable Sani, qui est honnêtement un citoyen qu'il faut franchement saluer avec la plus grande rigueur et le plus grand respect. Pourquoi? Parce qu'à l'une de leurs réunions avec le chef de l'État, qui leur demandait, est-ce que les candidats de l'opposition vous ont sollicité? Aucun d'eux, y compris ceux-mêmes qui m'ont démarché, aucun d'eux n'a eu le courage de dire oui. Sauf lui qui s'est levé en disant, Monsieur le Président, je dois vous dire la vérité. La candidate Rekia Madougou m'a sollicité, a sollicité mon parrainage. C'est pour ça que lui, ils l'ont cité. C'est parce qu'il l'a fait ouvertement. Et il a ajouté, il dit, il y en a d'autres parmi nous qu'elle a sollicité, mais ils ne vous disent pas la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'attends leur réaction. S'ils réagissent, je viendrai maintenant avec les captures d'écran et les noms de ceux avec qui j'ai échangé et ce que chacun a dit. C'est-à-dire qu'au-delà des réunions, puisque après il fallait mettre en place une stratégie pour les amener à la réalité, nous avons échangé par écrit aussi et je les ai. Mais vous savez, ce sont des gens que je salue pour leur courage. Parce que déjà d'avoir eu le courage d'échanger avec moi, d'avoir eu le courage d'approcher les démocrates, d'avoir eu le courage de se dire, nous allons essayer. Je vous assure, ne leur jetons pas la pierre. Félicitons-les, encourageons-les, parce que ce n'est pas évident. Ils sont tous suivis comme nous. Et vous savez, un beau jour, chacun de son côté commence à dire, mais vraiment,
C'est dommage. Et vous l'avez suivi avec nous, puisque vous êtes des gens des médias. Vous avez suivi aussi cette information. Quand ils sont allés retirer leurs fiches, leurs formulaires de parrainage, alors que la loi dispose que ce sont des formulaires, c'est un acte individuel, ce sont des formulaires individuels, mais ce sont les responsables des partis qui ont récupéré les formulaires de leurs mains. Donc, ils n'étaient plus détenteurs de leurs formulaires. Ça veut dire qu'ils ont la bonne volonté, mais les formulaires sont confisqués. Et je l'ai déclaré le jour où je suis allé déposer ma candidature. Vous étiez en face de moi. Je l'ai dit à la face du monde. Les formulaires de parrainage ont été confisqués. Voilà donc le pays dans lequel nous sommes, qui organise des élections transparentes, justes et équitables. La vérité est là. Donc quand ils parlent, il faut qu'ils sachent qu'en face d'eux, ils ont désormais du répondant. Rekia Madougou leur répondra chaque fois qu'il le faut. Vous savez, il est très facile d'affabuler, il est très facile de se dire que de toutes les façons, le peuple béninois accepte la forfaiture, le peuple béninois ne réagira pas. Sauf qu'il arrive un beau jour où quelqu'un tombe dans le jeu et ne se laisse pas faire. Ce quelqu'un-là, c'est bel et bien moi. Grâce à Dieu, c'est moi. Je vais vous faire encore une autre confidence. Que l'intéressé même, notre président, notre cher président, le président Éric Ngoundété du Parti des démocrates, nous a même autorisé à partager avec vous. Vous savez ce qu'ils ont fait et ils ont encore échoué là. Pendant que nous étions dans les primaires, dans nos tractations des primaires pour désigner le duo du candidat les démocrates, ils l'ont appelé de côté. Benochi, en l'occurrence, celui qui parle et qui dit que personne ne l'a démarché au niveau des démocrates, Benochi l'appelle de côté en lui disant, nous apprenons ce qui se passe au niveau des démocrates, tiens bon, ne lâche jamais, nous on te donnera le parrainage à toi, mais pas à Dame Madougou. Pourquoi? C'est-à-dire quoi? Ils ont pris l'habitude de débaucher dans le rang des opposants. Certains de nos collègues sont tombés dedans, comme par le passé. D'autres encore actuellement sont sous leur joug. Mais Éric Ngoundété ne les a pas suivis. Tout le problème est là. Parce que s'il avait fait comme d'autres, vous auriez entendu des déclarations qui auraient été contradictoires avec le duo choisi par le parti Les Démocrates, le parti du peuple. Donc celui qui parle, il sait ce qu'il a fait et là où il a échoué. Quand il dit qu'il a appelé le président Ngoundété en lui demandant de venir chercher les parrainages, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il a appelé en lui disant, tiens bon, ne laisse pas quelqu'un prendre ta place et si c'est toi, nous allons te donner le parrainage. Est-ce qu'il appartient au pouvoir de désigner ses candidats au sein de l'opposition? Dites-moi, chers amis. Donc, c'est ainsi qu'ils ont constitué leur duo pirate. Mais attention, là encore, c'était à deux étapes. La première étape, c'était évidemment M. Agossa, qui est un ami à moi, qu'ils ont utilisé pour prendre la tête de leur duo. Mais entre-temps, le parti a pris ses responsabilités, l'a suspendu. Ils ont rapidement rectifié le tir en prenant plutôt M. Koé comme tête de liste de leur duo. Sauf que M. Koé a participé même aux délibérations de notre primaire. Vous imaginez, vous voyez, ça va très loin. C'est le dernier jour qu'on ne l'a plus vu. Parce qu'entre-temps, il était rentré déjà dans leur schéma. Et c'est ainsi qu'on découvre qu'il y a un duo pirate qui dépose aussi sa liste au niveau de la Sénat, avec dans un premier temps le logo des démocrates. Nos sources nous ont informés. Et comme nous, justement, nous avons très rapidement saisi la Sénat, engagé une procédure,
et expliquer à la Sénat que, évidemment, ce duo ne peut pas représenter les couleurs ni présenter les attributs du parti. La Sénat les a saisis. Ils sont revenus avec un autre logo. Voilà comment on gère la République. Imaginez-vous bien que nous allons à une élection. Et malgré les conditions iniques créées, malgré les difficultés créées, nous avons dit, nous voulons aller à cette élection-là. Nous avons dit, les démocrates ne pratiqueront pas la politique de la chaise vide. Nous avons dit, ce que nous voulons faire, c'est même pour le bien du président Talon. Parce que vous savez, moi, je n'ai pas envie de jeter la pierre à des individualités. J'ai juste envie de construire un Bénin où l'équité, la justice sociale, la transformation structurelle de l'économie permet à ses filles et fils d'être autonomes, de vivre décemment, de ne pas être obligés de quémander ou d'être assujettis à un gouvernement parce que justement n'ont pas la possibilité de réfléchir par eux-mêmes, de raisonner par eux-mêmes, de prendre leur destin en main. J'ai envie de mener ce combat très loin. J'ai envie en votre nom de démontrer que le Bénin des Amazones, le Bénin de Bioguera, le Bénin de Kaba, le Bénin de toutes celles et ceux, le Bénin de toutes celles et de tous ceux qui ont versé leur sang pour la patrie. Le Bénin de tous ceux et toutes celles qui se sont battus pour que les droits de ceux qui sont là aujourd'hui soient respectés. Le Bénin de ceux et celles qui ont tout fait pour que l'injustice sociale ne soit pas de mise, que ce Bénin soit restauré. Je vous remercie pour votre attention.